Après la chute, Satan ordonna à ses anges d'inculquer aux hommes la croyance à l'immortalité de l'âme. Après les avoir persuadés de recevoir cette erreur, il devait les amener à la conclusion que le pécheur vivrait dans un état de souffrance éternelle. Aujourd'hui, le prince des ténèbres représente Dieu comme un tyran vindicatif. Il déclare que ce Dieu précipite en enfer tous ceux qui lui déplaisent, et que, pendant que ces pécheurs se tordent dans les flammes éternelles, le Créateur les contemple avec satisfaction. C'est ainsi que le grand ennemi revêt de ses propres attributs le bienfaiteur de l'humanité. La cruauté est satanique, Dieu est amour. Satan lui-même est l'ennemi qui tente l'homme, puis le détruit s'il en a la possibilité. Combien est repoussante pour nos sentiments d'amour et de miséricorde, et même pour notre sens de la justice, la doctrine prétendant que les impénitents qui sont morts sont tourmentés dans un enfer qui brûle éternellement, que pour les péchés d'une brève vie terrestre, ils doivent subir des tortures qui dureront aussi longtemps que Dieu vivra. Où trouve-t-on de tels enseignements dans les pages de la parole de Dieu? Les rachetés dans le ciel auront-ils perdu tout sentiment de pitié, de compassion et même de simple humanité? Certainement pas. Tel n'est pas l'enseignement du livre de Dieu. Par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir? Ézéchiel 33, 11. Dieu prendrait-il plaisir à des tortures sans fin? Se délecterait-il des gémissements, des cris et des imprécations de ces créatures qu'il maintiendrait dans les flammes de l'enfer? Ces horribles sons seraient-ils une musique agréable aux oreilles de l'amour infini? Quel terrible blasphème! Ce n'est pas en pérennisant ainsi le péché de manière constamment croissante durant l'éternité que la gloire de Dieu pourrait être exaltée.